Bonjour tout le monde. Je crois que j'ai inventé un nouveau proverbe très très simple. On peut juger du niveau et de la qualité intellectuelle d'une nation par la qualité de ses revues. Donc là, on va feuilleter un... J'ai honte, franchement j'ai honte. J'ai vraiment honte de... Mais bon, on va feuilleter un public, un torchon, une serpillière. Donc déjà, vous regardez en première page Jean Sarkozy. Vous voyez comment ces gens, petit à petit, font rentrer en pipolisation de médiocres merdeux qui ne représentent absolument rien, rien du tout. Rien. C'est qui lui? Il est rien. La médiocrité dans toute sa quintessence, et voilà, c'est tout, rien d'autre. Donc voilà, vous avez ici un maximum de rien du tout, absolument rien, sauf que très 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 souvent, vous allez voir des publicités pour des crédits, notamment Cofidis. Et ici, si vous voyez bien là, vous avez des TEG à 20,45%. 20,45%, c'est-à-dire vous ne pourrez jamais finir, quoi, hein, c'est impossible. Si vous tombez dans ce piège-là, il s'en est terminé de votre gueule. Ça c'est à la page je ne sais pas combien. Juste derrière, vous avez Mediatis à 18,95%. 0% remboursé pendant 3 mois et après c'est pendant 20 ans. Voilà. C'est pendant 20 ans, des petites mensualités. C'est fini, ils vous attrapent, c'est fini. Hein. Ces gens-là vous vendent de l'air et vous remboursez votre sueur, votre travail. Eux, ils ont inventé la ligne de crédit sur l'ordinateur et ils vont vous prendre votre sueur, votre travail. Et juste derrière, Sofinco, pareil, rachat de crédit, réduisez vos mensualités, numéro vert, etc. Il y a dans c'est aussi l'endroit hein, où peut se trouver ce genre de saloperie, c'est-à-dire dans une poubelle, voilà, des propositions de crédit de bankster, dans un torchon, dans une serpillière, c'est tout à fait logique. Je vois pas. Jusque-là, il n'y a aucune contradiction. Après, bien sûr, vous avez quoi? Vous avez des trucs qui ne devraient pas nous intéresser. La vie privée. Alors ici, vous voyez Jean Sarkozy qui se met en scène. Ridicule, risible. C'est franchement ridicule. Vous avez ce qui lui sert de belle-mère. Enfin voilà quoi, c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est vraiment n'importe quoi. Les gars, ils sont à la maison, ils prennent une valise ou font les courses, ils les photographient, ils mettent un petit commentaire et voilà, c'est ça le journal. Ils font un peu de vente, un peu de produits de beauté chimique, bien comme il faut. Publicité pour les téléphones portables, les alcools forts. Et voilà, un torchon, bien comme il faut, l'horoscope, voilà. Ici, vous avez alors les premiers de la classe. Pour voir un petit peu le niveau de ces gens-là, vous regardez les phrases, par exemple de Johnny Hallyday. J'aimerais apprendre à dire non pour ne plus me retrouver à dire oui sans faire attention. C'est du haut niveau, ça. Hein. Maria Carré, chaque fois que je vois à la télé ces pauvres enfants morts de faim dans le monde, je ne peux pas m'empêcher de pleurer, c'est-à-dire que j'aimerais bien être aussi maigre, mais pas avec tous ces mouches, la mort et tout et tout. Ça c'est du haut niveau, ça. Nikos Aliagas, vous avez eu un demi-million de personnes qui sont venues par centaines de milliers par million. C'est... Evangélie. J'ai halluciné quand j'ai appris qu'il y avait de la neige au pôle sud. Moi, je viens du sud. Ça a été dur de reconnaître qu'il y avait de la neige dans le sud. Je n'en reviens pas moi-même. Ok. Christina Aguilera. Où va se dérouler le festival de Cannes cette année? Ouais, à New York. Marion Cotillard, bien sûr, ils essayent de la ridiculiser après ses sorties sur le 11 septembre. Jean Pascal, apparemment je suis baryton, mais baryton je croyais que c'était un poisson, moi. Et Britney Spears, j'ai toujours voulu traverser les mers pour aller au Canada, par exemple. Ça, c'est fabuleux. Donc, c'est ça l'élite artistique du moment. Alors, vous avez d'autres phrases mémorables. Jessica Simpson, qu'est-ce qu'elle a sorti là? La sardine, c'est le poulet de la mer. Paris Hilton, j'ai tellement d'amis que je ne me souviens pas de leur nom. Ok. Brooke Shields, si tu meurs, tu as perdu une partie importante de ta vie.
Britney Spears, j'ai toujours voulu traverser le Canada, bon ça on l'a dit. Shakira, j'aimerais visiter Rome parce que c'est la terre où est né notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont pas fous. Charlize Theron, nous sommes allés en Turquie, nous avons visité Budapest, c'était comme le festival de Cannes. Charlize Theron. Tatiana Lorenz, les malheurs, c'est toujours triste. M. Pokora, il n'y a rien de plus triste que la mort. Stevie Boulet, bon, il a dit à Sylvie Vartan, pour moi vous êtes une vache sacrée, la classe. Les people plus drôles, alors Ingrid Chauvin, il vaut mieux être joli que le contraire, bon. Et pour moi, ma préférée, c'est Johnny Hallyday, qui fait le Paris-Dakar et qui dit, si on n'avait pas perdu 1 heure au départ, on serait arrivé 1 heure plus tôt. Voilà, c'est l'élite artistique. Ici, vous avez Amy Winehouse, c'est le no, la toxico qui se drogue sur scène, une droguée. Regardez, elle est toute blessée partout, je sais pas ce qu'elle fait, elle s'automutile, je sais pas ce qu'elle a dans sa tignasse, des cafards ou des rats doivent se balader là-dedans. Elle est dégueulasse, elle est sale, c'est horrible. Elle doit peser 20 kilos mouillés, c'est horrible. Franchement, c'est catastrophe. Et ça, c'est ce qu'on montre à la jeunesse, et en leur expliquant que c'est ce qu'il faut être, voilà. Donc si vos enfants un jour vous comprenez pas ce qui leur arrive, ben sachez d'où ça vient. Voilà, Amy Winehouse hospitalisée. La pop star aux multiples frasques liées à l'alcool et aux stupéfiants a été hospitalisée lundi suite à un malaise. Je sais pas quoi, bon bref. C'est bizarre, ces gens ils crèvent jamais. Je sais pas si vous avez remarqué, ils crèvent jamais. Il y a que les banques qui nous quittent. Ici nous avons Guy Roux, le footballeur. On se demande, il aime trop l'argent. Mon cher Guy, tu aimes trop le fric. Donc ici on a un Créditech, je sais pas quoi, Créditech, le crédit qui allège vos crédits. Donc ça doit être encore du 18 ou du 20%. Tout ce qu'il faut pour vous ruiner. Si vous commencez à toucher à ça, je peux vous garantir que c'en est terminé. Et un autre truc dans ça, c'est public, c'est public. Et encore une autre proposition de crédit à 18,95. Alors là, on vous dit destination vacances. C'est monstrueux. C'est-à-dire, vous allez faire un crédit pour aller en vacances. Au lieu de rester chez vous parce que vous n'avez pas les moyens d'aller en vacances, non. On va se faire prêter de l'argent par des banksters pour aller en vacances. C'est-à-dire pour le superflu. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? C'est-à-dire, on va faire des crédits pour fumer, voilà, pour fumer des cigarettes, je vais aller faire un crédit, pour aller au cinéma, j'ai envie d'aller au cinéma, je vais faire un crédit. C'est quand même assez effarant jusqu'où on est arrivé. Un dernier, je vous garantis que j'ai honte, hein, je vous garantis que j'ai honte. Donc là, les politiques les plus sexy, vous vous rendez compte, hein, vous vous rendez compte, ils ont mis qui? Ils ont mis cette ganache, ce troll. J'ai jamais vu plus laid, moi, hein. Il fait 1,50 m. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, vous avez rien. Il n'y a rien. Vous avez rien. Il n'y a rien. Il y a des informations ridicules. Ils essayent de se faire du blé en nous expliquant que c'est des êtres humains sensibles. Alors on a l'avis du fils de Yannick Noah, Laurence Ferrari, les stars en vacances. Rien à cirer. C'est le dernier de mes soucis. Et boum, d'un coup, Cofidis. Voilà. Donc, ils vous font rêver avec leur torchant, leur saloperie. Donc, je tiens à féliciter Laurence Piot, cette dégénérée, débile mentale, qui n'a pas honte de fabriquer ça. D'ailleurs, je vais pas vous lire le petit mot qu'ils ont mis au début. Hein. Elle est toute fière d'avoir inventé la couleur rose qui a été copiée. Elle est toute fière, elle est toute contente. Pour elle, c'est un... Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous le lire quand même. Il y a 3 ans, quand nous sommes lancés, nous étions les premiers à vous proposer des histoires vécues et un shopping à petit prix au top de la tendance. Les premiers à revendiquer notre côté féminin et à expliquer que nous étions bien plus qu'un magazine People. Oh là! De nouvelles rubriques, les experts en nouvelles pages, le shopping closer de la semaine. Closer a toujours innové, autant d'idées qui, comme la couleur rose du magazine, ont été copiées.
Tant pis ou tant mieux, semaine après semaine, depuis 3 ans, nous faisons de notre mieux. Regardez la mode spéciale maillot présentée par Miss France. Cette semaine, vous ne la verrez nulle part ailleurs. Ouh! Valérie Beg est partie avec notre équipe à La Réunion pour 3 jours de shooting. Bon, c'est sans commentaire. On est très content du résultat, tout comme nous sommes ravis de vous annoncer à partir d'aujourd'hui, Closer, c'est encore plus de pages people. Un Closer plus riche avec plus d'infos, de photos, de scoops, de saloperies aussi. Et toujours nos parties mode, vécu et télé, une pagination supplémentaire qui nous amène à augmenter de 10 centimes le prix de votre magazine. En plus, c'est payant. Vous vous rendez compte, ce torchant est payant. J'emballerai même pas du poisson avec. Un prix qui reste bas pour un magazine qui demeure blablabli à lundi prochain. Laurence Pio, rédactrice en chef. Eh ben, il y a des chefs qui ne devraient même pas exister. Donc, bien sûr, ils sont tout fiers de leur truc. Bientôt, elle va innover. Il y aura une partie métaphysique. Voilà. Là, encore une page de crédit. Hein, ça, c'est médiatiste, toujours, à 18,95%. C'est des taux médiévaux. C'est de l'usure, c'est de la folie. Hein, à 20%, vous vous rendez compte. Hein. Après, vous avez quoi? 9 millions d'euros pour que Kevin revienne. Je sais pas quoi. Shioban à 17 ans. Vous avez des prénoms, vous vous demandez d'où ça sort. Il y a des prénoms, on se demande d'où ça sort. Et là, bien sûr, vous avez, c'est là que vous comprenez pourquoi ça existe, c'est torchant. Et là, vous avez un truc très costaud, très 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 important. C'est la propagande de Michelle Obama. Mon mari n'est pas seulement candidat à la présidence, c'est un homme comme les autres qui laisse traîner ses chaussettes. Et vous avez une petite photo avec leur petite gamine tirée à 4 épingles, avec le ruban dans les cheveux, les petites robes, avec lui en costard, sa femme habillée, enfin, trop classe. Et alors que c'est deux pecnos dégénérés, débiles mentaux. Elle fait partie du CRR. Lui, les Skull and Bones, il connaît très bien, puisque son conseiller Austin Goldsby et Skull and Bones, ce sont des gens très dangereux. Son mentor n'est autre que Zbigniew Brzezinski et son financier George Soros, des criminels de guerre. Donc voilà, ils sont en train de nous faire un petit travail de propagande pitoyable. Et après, ici, vous avez du business, ils vendent des crèmes chimiques, le programme télé pour dégénérer. Hein. Moi, je n'ai plus de télé et c'est tant mieux. Et puis voilà, donc moi, je vous le dis, je le répète, j'ai une théorie très simple. On juge du niveau intellectuel et du degré de dépravation d'une société en observant le plus simplement du monde ses écrits, ses revues, ses quotidiens, ses hebdomadaires. Voilà, c'est tout. Pauvre France!